Alors, passons à la méthode dite des deux phases. Nous avons un problème de minimisation avec des contraintes de type supérieur ou égal. Il faut transformer ces contraintes en y ajoutant des variables d'écart, des variables de surplus et aussi des variables artificielles. x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 6 et moins v1 variable du surplus pour la première contrainte et plus a1 variable artificielle pour la première contrainte. On fait de même pour la deuxième contrainte, x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 5 moins v2 plus a2. Et nous sommes à la phase 1 de l'optimisation. L'objectif de cette phase est de trouver une solution de base réalisable ou à prouver qu'elle n'existe pas. Alors, nous avons introduit des variables artificielles pour construire une solution initiale. On va définir une nouvelle fonction objectif artificielle qui est la somme des variables artificielles. Nous allons donc minimiser W égale à A1 plus A2. Construisons le tableau initial du simplex de ce problème auxiliaire. Les variables de base sont les variables artificielles A1 et A2 avec les coefficients 1 et 1. Et on écrit la liste de toutes les variables x1, x2, v1, v2, a1, a2 et le vecteur xb des solutions des variables de base. A1 vaut 6 quand toutes les autres variables sont nulles et A2 vaut 5 quand toutes les autres variables sont nulles. Les coefficients de la première ligne sont 1, 3, moins 1, 0, 1 et 0. Et pour la deuxième ligne, 1, 2, 0, moins 1, 0, 1. Et les coefficients d'optimalité CJ moins ZJ, il faut d'abord écrire les coefficients CJ des variables dans la fonction objectif W. Pour x1, on a 0. Pour x2, on a 0. V1, 0. V2, 0. A1, c'est 1. Et A2, c'est 1. Le coefficient d'optimalité alpha 1 pour la variable x1, c'est C1, qui vaut 0, moins le produit scalaire du vecteur 1, 1 par le vecteur 1, 1. 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 1, ça fait 2. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Et alpha 2, c'est 0 moins le produit scalaire de 1, 1 par 3, 2, qui vaut 1 fois 3 plus 1 fois 2, c'est 5. 0 moins 5, c'est moins 5. Pour alpha 3, on a 0 moins moins 1, qui vaut 1. Alpha 4, on a 0 moins moins 1, qui vaut 1. Et pour A1 et A2, vu que les variables artificielles sont dans la base, on s'attend à avoir 0, 0. Par exemple, pour le coefficient de A1, on a 1 moins le produit scalaire de 1, 1 par 1, 0. Donc ça fait 1 moins 1 qui fait 0. Et W, c'est le produit scalaire de 1, 1 par 6, 5. 1 fois 6 plus 1 fois 5, ben ça fait 11. Vu qu'on a un problème de minimisation, on va faire entrer la variable qui a le coefficient d'optimalité le plus négatif. C'est moins 5 qui est le coefficient de x2, donc la variable x2 entre dans la base. Et il faut calculer les coefficients delta, ou θ, je ne sais plus, en divisant les valeurs de xb par les valeurs de la colonne de x2. On a 6 divisé par 3, c'est 2. 5 divisé par 2, c'est 2,5. Le coefficient delta positif le plus petit, c'est 2. Et par conséquent, la variable artificielle A1 sort de la base. x2 rentre, A1 sort. Donc, on aura x2 à la place de A1 et on a A2. Le coefficient de x2 dans l'objectif, c'est 0. Le coefficient de A2, c'est 1. Alors, le coefficient pivot, c'est 3. Donc, il faut diviser la ligne 1 par 3. Donc, on a 1 tiers, 1, moins 1 tiers, 0, 1 tiers, 0. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Et il faut ensuite annuler le coefficient qui est en dessous du pivot en faisant ligne 2 moins 2 fois ligne 1. 1 moins 2 fois 1 tiers, c'est 1 moins 2 tiers qui vaut 1 tiers. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. 0 moins 2 fois moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Moins 1 moins 2 fois 0, c'est moins 1. Et 0 moins 2 fois 1 tiers, c'est moins 2 tiers. 1 moins 2 fois 0, c'est 1.
Et 5 moins 2 fois 2, c'est 5 moins 4 qui vaut 1. Alors, on recalcule les coefficients d'optimalité. 0 fois 1 tiers plus 1 fois 1 tiers, c'est 1 tiers. 0 moins 1 tiers, c'est moins 1 tiers. La variable x2 est dans la base, donc on a ici 0. 0 fois moins 1 tiers plus 1 fois 2 tiers, c'est 2 tiers. 0 moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Puis on a 0 fois 0 plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 0 moins moins 1, c'est 1. Puis ici on a moins 2 tiers. 1 moins moins 2 tiers, c'est 1 plus 2 tiers, qui fait 5 tiers. Et A2 étant dans la base, on aura ici 0. Et la valeur de W, c'est le produit scalaire de 0, 1 par 2, 1. 0 fois 2, c'est 0, plus 1 fois 1, ça fait 1. Vous voyez qu'on est parti de W égale à 11 à W égale à 1. Et c'est bien puisqu'on cherche à minimiser une fonction W qui s'écrit la somme des variables artificielles A1 et A2. L'entrée de la variable x2 dans la base a diminué la fonction objectif auxiliaire W. Et c'est une bonne chose. Le coefficient négatif le plus grand en valeur absolue, c'est moins 2 tiers. Donc, on fait rentrer V1 dans la base. 2 divisé par moins 1 tiers, c'est moins 6. Et 1 divisé par 2 tiers, c'est 3 demi. Le coefficient positif le plus petit, c'est 3 demi. Donc, la variable artificielle A2 sort de la base. Et la variable V1, la variable d'écart, entre dans la base. Donc, on a x2 qui est toujours dans la base et on remplace A2 par V1. Et les coefficients de ces variables dans l'objectif W sont 0, 0. Alors, le pivot vaut 2 tiers. Donc, nous allons diviser la ligne 2 par 2 tiers ou encore multiplier la ligne 2 par 3 demi. 3 demi fois 1 tiers, ça fait 1 demi. 3 demi fois 0, c'est 0. 3 demi fois 2 tiers, c'est 1. 3 demi fois moins 1, c'est moins 3 demi. 3 demi fois moins 2 tiers, c'est moins 1. 3 demi fois 1, c'est 3 demi. Et 3 demi fois 1, c'est encore 3 demi. Et il faut annuler le coefficient moins 1 tiers au-dessus de ce pivot en faisant ligne 1 plus 1 tiers de la ligne 2. Ligne 1 plus 1 tiers de la ligne 2. 1 tiers plus 1 tiers de 1 demi, ça fait 1 demi. 1 plus 1 tiers fois 0, c'est 1. Moins 1 tiers plus 1 tiers fois 1, c'est 0. 0 plus 1 tiers fois moins 3 demi, c'est moins 1 demi. Ici, on a 0. Ici, on a 1 demi. 2 plus 1 tiers fois 3 demi, qui donne 5 demi. On a x2 et v1 dans la base. Donc, on aura ici 0. Vous pouvez vérifier. Et pour x1, on a 0 fois 1 demi plus 0 fois 1 demi. 0 moins 0, c'est 0. Pour v2, on aura aussi 0. Pour a1, on a 0 fois 0 plus 0 fois moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Et pour a2, on a 0 fois 1 demi plus 0 fois 3 demi, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Et W vaut 0 fois 5 demi plus 0 fois 3 demi, c'est 0. Tous les coefficients d'optimalité sont positifs ou nuls pour un problème de minimisation. Et c'est la fin de la première étape. C'est la fin de la phase 1. Alors nous passons à la phase 2. Nous allons construire le tableau initial du simplex pour cette phase en supprimant du dernier tableau de la phase 1 toutes les variables artificielles. Nous allons donc éliminer les colonnes de A1 et A2 pour ce tableau. Alors, nous avons les coefficients de x1 et x2 dans le problème initial. Donc, 5 et 12. On a 5, 12, 0 pour V1, 0 pour V2. Et ici, on a 12, 0. Les valeurs des variables de base, x2 et V1, sont pour x2 5 demi et pour V1 3 demi. Donc, on a 5 demi, 3 demi. Et les coefficients de la ligne de x2, c'est 1 demi, 1, 0, moins 1 demi. Et pour V1, 1 demi, 0, 1, moins 3 demi. Alors, calculons les coefficients alpha j, donc les cj moins zj. Pour cette itération,
12 fois 1 demi, c'est 6. 0 fois 1 demi, c'est 0. 6 plus 0, c'est 6. 5 moins 6, c'est moins 1. 12 fois 1, c'est 12. 0 fois 0, c'est 0. 12 plus 0, c'est 12. 12 moins 12, c'est 0. On a aussi 0 ici, puisque V1 est dans la base. Et on a 12 fois moins 1 demi, c'est moins 6, plus 0. 0 moins moins 6, ça fait 6. On a appelé Z l'objectif du problème initial. W, c'est l'objectif du problème auxiliaire. Et Z, l'objectif du problème initial. Donc, Z vaut, on fait le produit scalaire de 12 0 par 5 demi, 3 demi. 12 fois 5 demi, ça fait 30, plus 0 fois 3 demi. Donc, Z égale à 30. On est toujours en train de résoudre un problème de minimisation. Il faut faire rentrer la variable la plus négative. Donc, la variable x1 entre dans la base. Calculons les coefficients delta pour voir la variable sortante. On a 5 demi divisé par 1 demi, c'est 5. Et 3 demi divisé par 1 demi, qui vaut 3. Donc, la variable V1 sort de la base. N'est-ce pas? Donc, le coefficient pivot est 1 demi. On va donc diviser la ligne 2 par 1 demi, ou encore multiplier la ligne 2 par 2. On a x2, V1 sort de la base, x1 entre dans la base. Les coefficients de x2 et x1 dans l'objectif sont 5 et 12. 12 pour x2 et 5 pour x1. Si on divise la ligne 2 par 1 demi, ou si on la multiplie par 2, on a 1, 0, 2, moins 3 et 3. Et pour annuler le coefficient 1 demi au-dessus du pivot, on va faire ligne 1 moins 1 demi de la ligne 2. 1 demi moins 1 demi fois 1, c'est 0. 1 moins 1 demi fois 0, c'est 1. 0 moins 1 demi fois 2, c'est moins 1. Moins 1 demi fois moins 3, c'est moins 1 demi plus 3 demi, qui donne 1. Et 5 demi moins 1 demi fois 3, qui vaut encore 1. Alors, calculons les coefficients alpha j. Pour x1, 12 fois 0 plus 5 fois 1, c'est 5. 5 moins 5, c'est 0. Pour x2, 12 fois 1 plus 5 fois 0. 12 moins 12, c'est 0. Pour V1, on a moins 12 plus 10, ça fait moins 2. Et 0 moins moins 2, c'est 2. Et pour V2, on a 12 moins 15, c'est moins 3. Et 0 moins moins 3, c'est 0 plus 3 qui vaut 3. Et Z, c'est le produit scalaire de 12, 5 par 1, 3. 12 fois 1, c'est 12, plus 5 fois 3, 15. 12 plus 15 égale à 27. Et c'est la valeur optimale parce que tous les coefficients alpha j sont positifs ou nuls. Pour un problème de minimisation, et la solution optimale, c'est x1 égale à 3, x2 égale à 1, et z qui vaut 5x1 plus 12x2. Donc 5x1 plus 12x2, c'est 27.